Sans filtre, le podcast by Camille. Comment organiser sa vie en 2024 ? Comment gérer sa vie en 2024 ? C'est parti pour ce tout nouveau épisode pour t'aider à organiser ta vie. On est à 3 semaines de la nouvelle année et je pense que c'est le timing parfait pour pouvoir commencer à réfléchir comment on voit notre vie en 2024, comment on compte l'organiser, qu'est-ce qu'on souhaiterait accomplir, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, qu'est-ce qu'on souhaiterait arrêter, qu'est-ce qu'on souhaiterait prendre comme habitude. Bref, toutes ces questions que tu es sûrement en train de te poser. Alors, on va aborder ça dans cet épisode. Alors, je vais essayer de ne pas bugger pendant cet épisode parce que j'ai décidé qu'en fait, c'est un podcast qui s'appelle Sans filtre, qu'en fait, j'ai pas envie de faire de montage, j'ai envie de parler en fait de façon vraiment sans filtre et à ce qu'il y ait le moins de possible, le moins de bugs possible et j'ai envie en fait de garder l'identité de ce podcast et l'identité en fait de ma chaîne, de mes réseaux sociaux qui est Camille Sans filtre et donc pas de montage. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée, si ça fait trop durer les épisodes, dites-moi tout. Si t'écoutes ce podcast, t'es forcément au moins un petit peu comme moi, tu vois. Et tu repenses à comment tu vas organiser ta vie. Ou si peut-être tu ne l'es pas et que tu te poses des questions et tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien savoir comment je vais organiser ma vie ». Bon, moi, je n'ai rien inventé, bien évidemment. Hein. Ce sont des choses que j'ai piquées par-ci, par-là. Et j'en ai fait ma propre organisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant chaque année, je commence au mois de novembre-décembre à faire mon vision board. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un vision board, c'est une espèce d'ensemble d'images qui représentent ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais faire l'année en cours ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça dépend comment tu veux le faire. Hein. Il y a des gens qui font des vision boards sur 1 an, d'autres qui font sur 1 an et sur 5 ans. Ou bref, peu importe la durée, mais en tout cas, moi, ce que je fais en début d'année, fin de l'année d'avant, c'est un vision board. Déjà, avant de commencer ce vision board-là, il faut savoir que je fais un bilan du vision board de l'année d'avant. Ça me permet en fait de voir ce que j'ai pu accomplir, ce que je n'ai pas pu accomplir, pourquoi je n'ai pas pu l'accomplir, de se reposer certaines questions, c'est des questions pertinentes et qui me permettent de faire en sorte de les accomplir peut-être l'année d'après ou peut-être que je suis plus en adéquation avec ce que je voulais en début de l'année dernière. Donc entre-temps, nos désirs, nos rêves, nos objectifs changent, donc il faut faire le bilan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à faire des vision boards en 2020. Oui, c'était bien tombé, je pense. J'avais commencé fin 2019 pour le préparer 2020. J'étais super fière parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif numéro 1 qui était d'avoir une alternance sur Paris. Trouver un appartement aussi. Enfin bref, j'avais accompli tout ce que je voulais en 2020. Mais en gros, voilà à peu près à quoi ça correspond. Mais je vous ai pas donné tous les détails parce que y a plein de détails. Hein, ça reste personnel. Donc tout ça pour vous dire que il faut faire le bilan, voir un petit peu les différents thèmes, comment on pourrait dire ça, les différents domaines. Voilà, par exemple, vous allez avoir le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine relationnel, financier, le domaine voyage, mais chacun a sa disposition. Je fais ce fameux bilan-là et une fois que j'ai fini, ce que je fais, c'est que je reprends en fait ce que j'ai envie de poursuivre l'année d'après. Et ensuite, donc, j'écris sur un papier tout ce que j'ai envie d'accomplir, tout ce que j'ai envie de faire, quels sont les pays dans lesquels je souhaiterais voyager, plein d'autres choses. Il y a aussi le côté, par exemple, formation, comment je souhaiterais me former. Et ça, en fait, je les dispose sur un papier où je les écris, ou sinon sur Google Drive. Je les liste, en fait, j'ai un tableau que je reprends chaque année. Si vous voulez, je pourrais vous le partager et je vous donne les différents domaines et vous le remplissez comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur Canva et je récupère absolument toutes les images qui correspondent aux mots-clés, on va dire, que j'ai énumérés pour mon vision board de l'année d'après. En général, j'essaye de reprendre le plus possible de photos personnelles parce que je trouve qu'on arrive à mieux se projeter avec des photos personnelles qu'avec des photos qu'on trouve sur Internet. Bien sûr, tu peux le faire, c'est pas grave, mais moi, en tout cas, ça me fait du bien de me dire « Ah, ça, c'est moi la photo, je la vois, c'est pas un idéal. » C'est-à-dire que par exemple, moi en train de faire du sport ou je sais pas, moi en train de visiter Paris, il y a une belle photo de moi et je me dis ah c'est moi, je suis dans mon vision board et je me dis ah c'est accessible, tu vois. Et donc ça me motive encore plus. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, donc je fais ce fameux vision board. Une fois que je l'ai fini, je l'imprime parce qu'il faut qu'il soit disposé quelque part où tu l'as à portée de main. Donc, il y en a qui peuvent le mettre en fond d'écran de leur téléphone et d'autres qui peuvent l'imprimer ou d'autres qui peuvent faire les deux. Alors, moi, en fond d'écran, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi.
Ça fait un bug. Et puis même le voir tout le temps, ça me saoule. L'accrocher quelque part, le mettre dans un cadre chez moi, c'est mieux. Au moins, en fait, je perds pas de vue mes objectifs annuels. J'ai remarqué que l'année où je l'ai mis un petit peu en stand-by, ce sont les années où j'ai le moins accompli, en tout cas par rapport à mes objectifs de départ. Je vous conseille vraiment de l'avoir à portée de main. Moi, je l'ai mis en ce moment, il est dans ma salle de bain. Vu que je passe du temps à faire mes petits soins et tout, au moins je l'ai en face de moi, je suis sûre de le voir. Sinon, vous le mettez sur votre bureau, enfin bref, vous l'imprimez, vous en faites ce que vous voulez. Je l'imprime en couleur, c'est mieux, pour pouvoir, je sais pas, c'est peps, en plus mes vision boards, je les aime trop, pour moi c'est des œuvres d'art. Et d'ailleurs, j'ai motivé plein de personnes autour de moi à les faire, et je trouve que ça marche vraiment, parce que en fait, ça vous permet de ne pas oublier vos objectifs, ça vous rappelle tous les jours, ah oui, votre direction, c'est là votre chemin en fait, et ça permet en fait de pas trop s'éparpiller. Donc voilà pour la partie vision board. Pour organiser sa vie en général, en fait, on n'a pas besoin que de vision board. Vision board, c'est vraiment une affiche de vision. C'est vraiment, ça vous permet ce à quoi vous aimeriez aspirer à la fin de l'année, quoi. Bref, donc pour organiser ma vie, moi j'ai mon agenda que j'utilise sur mon téléphone. Vous savez, c'est le Google Agenda. J'ai aussi Notion que j'essaie d'appréhender un petit peu parce que... Est-ce que le mot c'est appréhender ? Je crois que c'est ça, je sais plus. Bref, j'essaie de me familiariser avec. Et sinon, ce qui marche le mieux pour moi, vraiment, c'est j'ai 2 carnets. Un carnet où je fous toutes mes idées et un carnet qui est un weekly planner, donc du lundi au dimanche. Et ça me permet de placer toutes les tâches que je dois faire dans ce semainier-là. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même et en fait, j'ai des blocs de temps que je consacre à chaque domaine de ma vie. Et par exemple, moi, je vous conseille de faire des time blocking, en fait. Par exemple, le lundi, ça sera consacré à faire que de la création de contenu, par exemple. Le mardi, ça sera consacré que au projet entrepreneurial que j'ai. Mercredi, ça sera consacré qu'à la création de contenu UGC. Le jeudi, ça sera concerné qu'à une autre activité, etc., etc. Après, si vous êtes le type de personne qui déteste rester sur une même activité toute la journée, qui, par exemple, vous vous ennuyez ou vous en avez marre, vous saturez, vous pouvez diviser vos journées en 2. Par exemple, le matin, vous faites ci et le matin, vous faites ça. Après, ça dépend si vous êtes salarié, ça dépend si vous êtes étudiant, ça dépend en fait de beaucoup de facteurs. Ça dépend si vous êtes entrepreneur, ça dépend de votre statut en fait professionnel qui vous permet en fait d'avoir une flexibilité ou non, de vous organiser de telle sorte ou non. Mais en tout cas, c'est comme ça que je m'organise. Et même si vous êtes par exemple salarié, rien ne vous empêche de faire ce que je viens de vous dire. Moi, je le faisais un petit peu... c'est vrai que c'était compliqué, mais je le faisais quand même, vu que je commençais tard. Et il y avait beaucoup de choses administratives que je devais gérer et je les plaçais en fait dans ma semaine et ça me permettait en fait d'avoir une espèce de cadre hebdomadaire. Donc voilà, grosso modo, comment je m'organise. Par exemple, ça c'est pour la partie professionnelle, mais je m'organise aussi pour la partie personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est soins, tout ce qui est aller chez le coiffeur, faire ma pédicure, aller me faire masser, des trucs comme ça. D'ailleurs, je vous en parlais dans le précédent podcast qui est comment vaincre le blues hivernal. N'hésitez pas à aller l'écouter, il est super intéressant, ça vous permet de vous donner quelques petits conseils pour pouvoir enfin aimer l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver, c'est la saison la plus détestée au monde. Donc voilà, je consacre quand même du temps pour moi. Ça, c'est le me time. Pour moi, c'est indispensable. Si j'ai pas ce me time-là, en fait, c'est compliqué. Et je l'ai vu, comment c'était ma vie sans ce me time. Et donc, en fait, par exemple, j'aime beaucoup aller me faire épiler les sourcils, qu'on prenne soin de moi, tu vois. Et donc, sur mon Notion, là, j'essaie de me mettre dessus. Par exemple, Weekly Self-Care Routine que je me mets. Donc, par exemple, ça, c'est des trucs que je fais moi-même. Le vendredi, c'est le jour où je me lave les cheveux. Et c'est le jour où je vais me faire un bain d'huile, tu vois. Je fais du sport 4 fois par semaine. Donc, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et le vendredi, juste avant d'aller au sport, je fais ce fameux masque bain d'huile. Comme ça permet de bien poser pendant que je suis au sport. Et de toute façon, mes cheveux sont sales, donc voilà. Ensuite, je vais avoir le gommage que je vais
aussi réaliser une fois par semaine, en même temps que la grande douche. Quand je dis la grande douche, c'est vraiment quand je lave mes cheveux. Lavage des cheveux inclus, tu vois. Donc, le bain d'huile et le gommage, ça va ensemble. Et après, il m'arrive de faire des gommages et des masques de visage, que ça soit pendant la grande douche et aussi, par exemple, le dimanche, quand j'ai envie d'avoir un moment cocooning ou peu importe, dans la semaine, quand j'en ai besoin. Mais en tout cas, c'est programmé pour soit vendredi, soit dimanche. Sachant que dans la semaine, je prends des compléments alimentaires aussi, qui font partie de ma semaine. Mais attendez, je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, je continue dans les monthly self-care routines. Donc, j'ai, comme je vous ai dit, massage, pédicure, coiffeur, sourcils et j'ai mis achat de fleurs. Genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, personnellement, je vais pas attendre qu'un homme m'offre des fleurs pour me les offrir. Bon, c'est pas tous les mois partir chez le coiffeur, c'est à peu près tous les 2-3 mois. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle un peu plus de tout ce qui est partie, comment prendre soin de soi, n'hésitez pas à me dire. Je ferai un podcast dédié. Du coup, ma semaine, comment elle s'organise? Elle s'organise de la façon que je vous ai énumérée un peu plus tôt. Mais sinon, par exemple, je dois organiser aussi la prise de mes compléments alimentaires. Je la prends en revenant du sport. Je dois boire 2 litres d'eau. Je fais du journaling. Je lis. Zama, c'est pas vrai, je n'ai pas lu depuis longtemps. Il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil. Moins de 15 minutes de scrolling sur les réseaux sociaux, on n'y est pas encore. Le sport, avoir un temps consacré pour pouvoir revoir ses objectifs de vie, son vision board, le faire au moins une fois par semaine, peut-être pas tous les jours. Il y en a qui ressentent le besoin de le faire tous les jours, faites-le, ça vous permet de vous reconcentrer. Organiser le lendemain, donc ça je le fais plutôt en fin de journée. Mais plutôt... avoir du temps, genre 10-15 minutes pour pouvoir se développer personnellement. Donc, je regarde des vidéos de développement personnel sur YouTube et consacrer 5 minutes de danse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'aimerais le remettre en place. Je pense que le 5 minutes de danse, ça permet en fait de relâcher plein de trucs qui sont coincés en toi, des émotions, de l'énergie qui n'a pas lieu d'être en fait, tu vois. Donc là, ça te permet de te défouler. Et ça, j'aimerais bien le mettre en place, genre le matin, tu vois, histoire de me donner un peu plus d'énergie. Oh, par contre, je vous parle là, mais j'ai froid. Normal, je suis habillée comme si on était en été. Bref, voilà comment je m'organise globalement. Je vous ai donné quelques petites pistes, mais moi, en gros, c'est vraiment un weekly planner, c'est le mieux, et une espèce de carnet où je mets ma to-do list. En fait, c'est un carnet de to-do list. Je mets absolument tout dans le désordre. Je suis sûre de ne rien oublier. En fait, c'est en gros un vide cerveau, et après, je recopie sur le weekly planner. Là, j'essaie d'utiliser le Notion. Pour l'instant, j'arrive pas. Moi, j'adore le papier, j'adore surligner, j'adore cocher. Comment on dit? J'ai du mal à Je vais trouver le mot. Vous savez, c'est comme les animaux. Il faut pas, mais je trouve pas du tout le mot. Mais en gros, j'apprends à l'utiliser. Et par exemple, dans mon Notion, j'ai regardé beaucoup de Notion Tour. J'ai passé ma vie à regarder ça, j'ai perdu du temps. Tout ça pour organiser mon Notion et ne pas l'utiliser. Et donc, dans la catégorie personnelle, j'ai un truc qui s'appelle vide cerveau. Et c'est là où j'aimerais que mon carnet de to-do list, j'aimerais le remettre ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que moi, je bouge beaucoup, j'en ai marre en fait de devoir trimballer à chaque fois mes carnets et c'est frustrant. J'ai pas envie de les trimballer parce qu'ils sont lourds, tu vois, ils prennent de la place pour rien. Alors que là, si je l'avais sur l'ordinateur, sur Notion, j'aurais pas ce genre de problématique, tu vois. Je vais essayer de le mettre en place et on verra. Et je vous ai dit que j'ai mis un habit tracker. Je l'ai commencé lundi. Mais en fait, je vais continuer à le faire pendant 2-3 semaines pour voir est-ce que ça va m'apporter quelque chose. Parce que là, pour l'instant, ça fait 5 jours. Ouais, ok, j'ai traqué. Et donc, ouais, j'ai fait ou j'ai fait pas. Dans tous les cas, enfin, le résultat est même. C'est que j'ai fait ou j'ai fait pas. Donc, je saurais pas vous expliquer. J'ai vu les gens le faire. Je me dis peut-être que ça pourrait être bien pour moi. Mais en fait, que nenni. Mais voilà le petit gros résumé de comment je m'organise. C'est rien de folichon. Ah oui, mon ménage, je le fais le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que j'ai remarqué plusieurs fois que le ménage, je le faisais le dimanche. Et donc, en fait, surtout quand j'étais salariée, je passe ma semaine comme ça et je passe mon dimanche à faire le ménage alors que j'aurais voulu en fait profiter de mon week-end, de profiter de mon appartement propre, on va dire. Je dis pas que mon appartement est sale, et loin de là. Demandez à qui vous voulez, on vous dira
que l'appart de Camille est tout sauf sale, même si des fois moi je crois qu'il est sale, mais en fait il l'est pas. C'est juste que je suis trop maniaque. Mais pour vous dire que je préfère profiter de mon appart qui est propre, genre, pas le dimanche. Je veux en profiter vendredi journée, samedi et dimanche. Donc j'ai décidé de faire mon ménage, le gros ménage, on va dire, genre la serpillière et tout, le vendredi matin. Ma copine Ness, je parle souvent d'elle, elle fait comme moi le ménage le vendredi. Je suis devenue une influenceuse ménage, ouais. Et en fait, elle a un truc qui lui permet de pas passer beaucoup de temps le vendredi à faire son ménage. C'est-à-dire que chaque jour, elle va faire un petit peu. Par exemple, elle va faire l'aspirateur tous les jours. Ça lui permet en fait de pas accumuler toute cette poussière jusqu'à vendredi, tu vois. Donc du coup, ça lui permet d'avoir, au lieu de passer, je sais pas moi, 3-4 heures de ménage, elle va y passer peut-être 1 heure maximum. Genre juste faire la serpillière. Parce que bon, la vaisselle, elle est faite. Il y a juste parfois le nettoyage de la poussière, des lavabos et des toilettes. En général, nous sommes des personnes propres, donc il n'y a pas besoin d'attendre le vendredi pour nettoyer ses toilettes. Donc voilà, ça c'est dit. Ça c'était pour la partie ménage. Ensuite, on va avoir la partie alimentation, courses, des trucs comme ça. Alors, je fais le marché en fait. J'ai la chance d'avoir un marché à côté de chez moi. Et donc de consommer local, mais surtout de consommer de saison. C'est très important. Et ça me permet en fait de bien manger, de manger des fruits frais, des légumes frais. À chaque fois que je parle de ça, je parle toujours des fruits en premier, alors que je consomme plus de légumes. Bref. Et donc, je fais 1 à 2 fois de courses au marché. Et après, des fois des conneries, je vais au Lidl ou des fois ce qui manque, je le fais au Franprix. Mais c'est vrai que j'ai pas de jour spécifique pour vraiment aller faire les courses. Non, avant j'en avais un, effectivement, mais je me retrouvais... c'était un peu chiant. En fait, à Paris, je n'ai pas la voiture. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que le Lidl qui est à côté de chez moi, il est quand même à 15 minutes de marche, tu vois. Et c'est long. Le bus n'y va pas, bref. Et ce qui est long, c'est pas de partir. Ce qui est long, c'est de revenir parce que tu reviens chargé, tu vois. Et en général, je prends ma valise. Hein. Il y a des gens qui ont des caddies de course. Moi, j'ai ma valise, mais ça me saoule. Moi, je vous conseille de consacrer un jour, un moment à faire vos courses. En général, il y a des personnes qui font leurs courses à la semaine, notamment fruits et légumes, tout ce qui est frais en fait, tout simplement. Tu peux pas les faire au mois. Ce que tu peux faire, c'est faire ces fameuses courses-là. Hein. Tu leur accordes un temps, mais aussi accorder un temps à tes courses mensuelles, par exemple, c'est pas moi, lessive, papier toilette, ou peut-être pas mensuel, peut-être trimestriel, tu vois. Ça t'évite d'aller tout le temps aller dans le supermarché et ça t'évite de perdre du temps. D'ailleurs, pour bien vous organiser, n'hésitez surtout pas à faire une liste. Alors, déjà, d'un point de vue temporel, vous allez gagner un temps de ouf à faire une liste parce que du coup, vous n'allez pas devoir passer par tous les rayons. Vous allez vraiment aller au strict essentiel, strict nécessaire, c'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement, ça vous permet d'économiser un max. Parce qu'en fait, vous n'allez pas être tenté par des choses qui n'étaient pas dans votre liste. Bon, il peut y arriver, bien sûr, mais moins que si vous n'aviez pas fait de liste. J'ai remarqué la différence, vraiment. Ensuite, du coup, pour ce qui est du sport, moi, je fais du sport donc 4 fois par semaine. Je m'organise de façon à ce que le sport soit la première chose que je fais dans ma journée. Pourquoi ? Parce que moi, je suis la reine de la procrastination, je suis la reine de la flemme. Et si, par exemple, toi, tu veux faire du sport, mais que tu n'y arrives pas, moi, je te conseille très personnellement de faire ton sport le matin. J'ai fait mon sport le matin, j'ai commencé à faire mon sport le matin depuis 2 ans, je crois. Pourquoi j'invente ? Si, depuis 2 ans. Et j'ai remarqué une différence, mais visible. C'est-à-dire que je ne fais rien avant de faire mon sport. Donc, la première chose que je fais de ma life, c'est faire du sport. Et après le sport, je fais ma petite douche, je fais ma petite vie. Le plus dur, en fait, il est passé. Alors que si je me réveillais tout court, je fais ma petite vie, je passe ma journée, je pars, je reviens, je suis fatiguée de ma journée. Quand tu rentres, et d'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure tu rentres, parce qu'en général, tu vas sociabiliser avec les gens, tu vas prendre un verre ou pas. Bref, tu rentres. À quelle heure tu rentres déjà ? Ok, tu rentres à 20h, 21h. Est-ce qu'à 21h, tu as envie de faire du sport ? Entre toi et moi. On est d'accord. Tu te dis, bon, vas-y, flemme, demain. Et sauf que demain, c'est rebelote. Vas-y, flemme, après-demain. Et en fait, ça va être comme ça. J'ai remarqué que en piégeant mon cerveau, ça fonctionne hyper bien.
Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, hein, j'ai pas vraiment envie d'aller au sport le matin. Mais en fait, je me rappelle pourquoi je fais du sport. Ok, c'est pour ma silhouette, faire du renforcement musculaire et pour perdre du poids. Ok, ben lève-toi, va mettre tes vêtements. D'ailleurs, c'est un conseil peut-être bateau, c'est un conseil que j'ai vu mais qui marche pour moi, c'est de préparer vos affaires la veille vos vêtements de sport, vous les mettez à côté. Tout ce que vous devez utiliser pour le sport, vous le mettez à côté à disposition. Et comme ça, bam. Moi, je réfléchis pas quand je me réveille le matin. Des fois, je réfléchis sur la vie en général, mais je réfléchis pas. En fait, la première action que je vais mener le matin, tu vois. Pour moi, c'est je m'habille, je pars au sport, et puis basta. Et d'ailleurs, je ne mange pas parce que je déteste faire du sport en ayant mangé. Parce que je me sens hyper lourde. Mais n'hésitez pas à boire énormément. Mais en tout cas, je vous ferai un épisode, si vous voulez, sur le sport. Et mes petits conseils, mes petites habitudes. Je suis pas une grande sportive, hein, mais en tout cas, si toi, t'as la flemme et que... tu veux des conseils pour ne plus avoir la flemme, ben, je veux bien te faire un petit épisode. Mais en tout cas, voilà, globalement, comment j'organise ma vie. C'était pas très... C'est drôle parce que ce podcast n'était pas du tout organisé, alors que c'était sur l'organisation. En fait, j'ai voulu tester un épisode sans absolument rien préparer, en sachant juste le sujet principal et de parler comme si je parlais à une pote, tu vois. Et d'ailleurs, j'enregistre, vous savez comment je suis en train d'enregistrer ? Je suis en train d'enregistrer avec mon dictaphone iPhone, du coup. Et je tiens mon téléphone comme si je faisais un vocal à une copine. Et en fait, c'est comme ça que j'ai envie de vous faire les épisodes de podcast. J'aspire à évoluer, bien sûr, et avoir peut-être un micro d'ici quelques épisodes, mais... je me dis, mais en fait, c'est trop fun parce que là, je parle vraiment à ma copine, quoi. Là, Ness, c'est à toi que je fais le petit vocal en te disant, voilà, comment j'ai décidé de m'organiser. D'ailleurs, je sais pas si ça peut aider, mais je sais pas si ça peut faire partie de l'organisation, mais en tout cas, c'est assez motivant dans ma vie. Le fait d'avoir Nesrine, qui est ma copine d'amour que j'aime, qui écoute ce podcast, parce qu'elle écoute tous mes podcasts. Elle est trop mignonne. En fait, le fait d'avoir une amie avec qui vous êtes là en discussion tous les jours. Bon, c'est vrai que peut-être que nous, on est un peu too much. Nous, on est le genre de personnes à se voir pratiquement tous les jours, à tout le temps être au téléphone, ouais, nanana, à raconter notre vie comme si on n'en avait pas assez raconté il y a quelques minutes, tu vois. On a toujours un truc à se dire. Et en fait, on est là, on s'automotive. Genre, chaque jour, on dit, ah alors, c'est quoi ton programme ? Ok, moi, c'est ça. Fin de journée, à peu près, on le fait pas tout le temps, mais ah ouais, est-ce que t'as pu faire tes objectifs ? Ah et bon, t'as pas pu, c'est pas grave. Allez, courage, on va faire ci, on va faire ça. Tu vois ? Et en fait, on s'automotive et ça nous permet, en fait, d'essayer de rester, on va dire, un maximum... organisé, mais surtout un maximum motivé. J'aimerais beaucoup faire un podcast sur la motivation, tiens. Ça pour vous dire que parfois avoir quelqu'un qui vous motive en général dans la vie, genre ça sert vraiment à atteindre vos objectifs et même ça vous sert émotionnellement parlant, vous avez quelqu'un à qui parler, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez, on vous fera un petit podcast sur le sport, sur l'alimentation, parce que l'année dernière, on avait commencé le sport en fin septembre 2022. On a perdu chacune du poids. Et c'est rigolo parce qu'on ne faisait pas forcément le sport ensemble, mais on s'automotivait. On a fait des semaines sans sucre, on a fait le jeûne intermittent, enfin on a testé plein de trucs. Et on a réussi, chacune avec des méthodes, à avoir des résultats complètement différents. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir nos témoignages. En tout cas, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me le réclamer. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura servi à te donner quelques idées pour t'organiser, pour mieux, on va dire, gérer ta vie. Je dis pas que je suis la pro parce que même moi, je suis un mess dans mon organisation. Donc, j'essaie de faire au mieux. Enfin, dis-toi qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Essaye de faire de ton mieux. Et c'est vrai qu'on a tendance à se mettre la pression, à dire « Ah ouais, mais non, en fait. Il faut se rappeler. Je vous dis ça parce que moi-même, je le fais. Hein. C'est pour ça que je sais. Il faut se rappeler que la vie, c'est pas une course. Et fais de ton mieux. C'est tout. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Camille Sans Filtre pour mes réseaux sociaux perso et pour les réseaux sociaux du podcast. Il n'y en a qu'un seul, c'est un Instagram qui est Sans Filtre le podcast. On se dit à lundi prochain à 6h30. Sur ce, prends soin de toi. Bisous.